Bonsoir. Vous venez d'ouvrir une boutique à Monaco. Ça vous tenait à cœur ou ça a été une opportunité? Comment ça s'est déroulé? Quand on a préparé notre plan de développement, évidemment, Monaco était on top of the list des endroits où on voulait être présent, pour différentes raisons. La première, c'est le développement de Monaco. La vision que le prince a eue de développer Monaco et toutes les initiatives qui ont été mises en place pour faire de Monaco ce que c'est aujourd'hui. Et on est en grande admiration du développement de la principauté. Et évidemment, je pense que pour n'importe quelle maison de luxe, c'est un rêve d'être présent à Monaco. Et si vous deviez définir la marque Elisab, qu'est-ce que vous diriez? Quelle est la marque de fabrique d'Elisab? Aujourd'hui, Elisab représente l'élégance incarnée et la sophistication. Et aujourd'hui, c'est pas juste, on a pu refléter ça, pas juste dans le prêt-à-porter, mais même dans toutes les autres lignes de développement qu'on a pu développer sur les 5 ans qu'ils ont passés. Ça veut dire aujourd'hui, la marque elle a commencé en haute couture. Et de la haute couture, elle s'est développée en prêt-à-porter, en apportant le savoir-faire de la haute couture dans son prêt-à-porter. Et aujourd'hui, ce prêt-à-porter qui s'est développé en un prêt-à-porter de jour, qui incarne toujours la même idée de sophistication qui vient de la haute couture. En même temps, on s'est développé aussi dans l'ameublement pour développer la marque as a luxury lifestyle brand. Et c'est ce qu'on a pu faire sur les quelques années à venir. Et évidemment, il y aura beaucoup de projets que vous allez découvrir dans les prochaines années. Et qu'est-ce que l'on va découvrir là dans la boutique? Du prêt-à-porter, de la haute couture, de l'ameublement, qu'est-ce qu'on va découvrir? On est très chanceux d'avoir trouvé une boutique qui facilite l'expression de la maison et tout ce que la maison pourrait offrir. Principalement, il y aura du prêt-à-porter, mais évidemment sur des moments précis, on pourra rapporter peut-être une partie de la collection de la haute couture. Comme on l'a présent maintenant, on vient de défiler à Paris notre dernière collection de la haute couture. On a ramené quelques pièces ici, spécialement pour l'ouverture. Et c'est bien pour pouvoir faire découvrir aux gens les différentes facettes que la maison offre. Évidemment, en septembre, octobre, on rapportera peut-être le ready-to-wear bridal qui aussi marche très bien. On va pouvoir rapporter ça et faire découvrir ça aux gens. Et il y aura beaucoup de lignes qui viendront éphémèrement. Et évidemment, la boutique est toute meublée en Elisab. Donc il y a tout l'univers. On ne peut pas dire qu'il y a une partie dédiée pour chaque univers, mais la boutique nous permet de créer des moments éphémères pour chaque univers qu'on présente. Mais principalement, on a le prêt-à-porter qui est présenté là-bas. Et dans la marque Elisab, quelle est la part d'Orient, la part d'Occident? C'est un doux mélange? Évidemment, il y a une inspiration de l'Occident, de l'Orient. Il y a une inspiration de comment la femme globale veut vivre aujourd'hui et veut être représentée. Et c'est ça la DNA de la maison. Le 4 août prochain, on va célébrer un triste anniversaire, les 3 ans de l'explosion du port de Beyrouth. Vous avez été particulièrement touché, je crois, parce que vous avez votre maison, l'entreprise aussi qui est là-bas. C'était un événement dramatique pour le pays, mais évidemment, c'est un événement aussi qui nous a pas démotivés. Au contraire, c'est un événement qui nous a motivés à faire encore mieux, à faire encore plus. Je me rappelle que quelques jours après, on était posés, moi et mon père, et on a décidé que non, il faut qu'on continue, il faut qu'on soit persistant et il ne faut pas qu'on let go. Au contraire, il fallait qu'on soit un exemple pour tous les entrepreneurs du pays et leur montrer qu'il ne faut pas qu'ils lâchent l'affaire. Et au contraire, il ne faut pas que cet événement les démotive à continuer. Et une semaine après l'événement, on a eu
beaucoup de dégâts dans nos ateliers, etc. Mais une semaine après, on était au retour au travail, on a représenté la collection. On va finir par quelque chose de plus joyeux, hein. Donc on le rappelle, vous avez une boutique désormais à Monaco, au One Monte Carlo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de me recevoir.